Salut à tous et bienvenue. Alors, trouver une bonne voiture d'occasion fiable en 2025, est-ce que c'est mission impossible? Eh bien non, c'est tout à fait possible et aujourd'hui, on va voir ensemble comment dénicher cette fameuse perle rare, celle qui coche toutes les cases fiabilité, budget maîtrisé et surtout, aucune mauvaise surprise à l'horizon. Il faut bien l'avouer, acheter une voiture d'occasion, ça peut vite devenir une source de stress, n'est-ce pas? On a toujours cette petite voix qui nous parle des pannes potentielles, des coûts cachés, bref, une incertitude qui peut transformer l'achat en un vrai parcours du combattant. Alors l'objectif ici, il est simple, c'est de fournir une méthode, une vraie feuille de route pour éviter tous ces pièges. On va se focaliser sur ce qui compte vraiment, la fiabilité et la tranquillité d'esprit. L'idée, c'est de passer du stress de l'achat à la sérénité d'une décision bien réfléchie, bien informée. Voilà le programme. D'abord, on va décortiquer ce qu'on appelle la formule de la fiabilité. Ensuite, place aux 5 finalistes, les voitures qui ont passé tous nos tests. Puis, on fera un gros plan sur les hybrides et un autre sur les fameux moteurs Atmo. Et enfin, le moment tant attendu, le verdict final. C'est parti. Bon, on attaque le cœur du sujet. La question c'est comment est-ce qu'on a fait pour identifier ces fameuses voitures fiables? Eh bien, tout part d'une méthode, de critères très précis qui permettent de faire le tri, de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Le premier critère, et honnêtement, c'est sans doute le plus important, c'est le type de moteur. On a fait un choix très clair, privilégier le moteur atmosphérique. Alors, un moteur Atmo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est un moteur à essence, mais sans turbo. La logique derrière, elle est imparable. Moins il y a de pièces complexes, moins il y a de risques de panne. Et surtout, moins de risques de panne, qui coûtent cher. Et quand on met les deux face à face, la différence est vraiment flagrante. D'un côté, les moteurs atmosphériques, simples, robustes, une fiabilité qui a été prouvée sur des millions de kilomètres, et de l'autre, les petits moteurs turbo récents, plus complexes, et qui malheureusement se sont forgés une petite réputation avec des soucis connus de courroie, de surconsommation d'huile. Du coup, le choix de la raison, il est vite fait, non? On va privilégier des technologies qui ont largement fait leurs preuves. Alors concrètement, voilà les filtres qu'on a appliqués. Pour le moteur, c'est soit un essence atmosphérique, soit un hybride éprouvé. Pour l'âge, rien avant 2019, donc moins de 6 ans. Côté kilométrage, on s'est fixé une limite à 120 000 km. On a aussi ciblé des marques réputées pour leur fiabilité, comme Toyota, Honda, Mazda, le tout dans une fourchette de budget réaliste entre 8 000 et 15 500 euros et pour un usage de tous les jours. Avec un cahier des charges aussi strict, on est certain de ne garder que le top du top. Bon, après ce grand tri, il est temps de découvrir qui sont les grands gagnants. Roulement de tambour. Voici les 5 modèles qui ont réussi à passer à travers toutes les mailles de notre filet de sélection. Seulement 5. 5 voitures d'exception. 5 choix qui représentent vraiment ce qui se fait de mieux en termes de fiabilité sur le marché de l'occasion aujourd'hui. On parle de 5 options qui permettent d'acheter avec une confiance quasi absolue. Et les voilà, nos 5 champions. On a la Toyota Corolla, le Honda HR-V, le Mazda CX-5, la Lexus CT200H et enfin la Mazda 3. Ce tableau, c'est super pratique, ça permet de tout visualiser d'un seul coup d'œil. Le moteur, la conso, le niveau de fiabilité et bien sûr le prix moyen. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est ce duel. D'un côté, 2 hybrides ultra économiques et de l'autre, 3 voitures à moteur atmosphérique pur et dur. Allez, c'est le moment de rentrer dans le détail. On commence avec les reines de la consommation et de la fiabilité, les hybrides. Et on a un duo de choc, Toyota et sa marque premium, Lexus. La Toyota Corolla, c'est presque une évidence. Sa fiabilité est légendaire, ce n'est pas un mythe. La consommation est incroyablement basse, on tourne autour de 4,5 litres au 100. La conduite est super douce, très zen, parfaite pour la ville. Et si l'espace est une priorité, la version break est un vrai cargo. Les seuls points à vérifier, et c'est important, s'assurer que les rappels officiels du constructeur ont bien été faits et que le carnet d'entretien est impeccable, surtout pour le système hybride. Maintenant, si on recherche exactement la même tranquillité d'esprit, mais avec une petite touche de luxe en plus, alors il faut regarder du côté de la Lexus CT200R. Techniquement, c'est une cousine de la Prius, donc côté fiabilité, c'est du béton armé, sauf que tout est présenté dans un écrin beaucoup plus premium. L'intérieur est vraiment raffiné, l'insonorisation est top, les petits bémols, le coffre est un peu plus juste en taille, et évidemment, une révision en concession Lexus coûtera un peu plus cher que chez Toyota. Ok, on quitte le monde de l'hybride pour passer à celui de la simplicité mécanique à l'état pur. Plein feu sur les champions de l'atmosphérique, avec en vedette le Honda HR-V et les 2 excellentes propositions de Mazda. Alors le Honda HR-V, c'est vraiment le SUV malien par excellence. D'abord, son moteur, le 1.5 e-VTEC, a une réputation d'être tout simplement indestructible. Ensuite, l'intérieur est hyper astucieux, surtout avec les fameux sièges magiques de Honda qui offrent une modularité bluffante.
Et le plus fort, c'est que malgré son gabarit de SUV et sa position de conduite surélevée, la consommation reste super maîtrisée, autour de 6 litres au 100. Bref, c'est vraiment le couteau suisse de notre sélection. Et ce n'est pas que de la théorie. Regardez ce que nous disent propriétaires après 100 000 km. Une consommation sur autoroute entre 4,5 et 5,4 litres, c'est juste incroyable pour un moteur atmosphérique sur un SUV. Ça montre bien à quel point la mécanique Honda est efficace. Et on termine ce tour d'horizon des Atmos avec les 2 Challenger de chez Mazda. On a 2 philosophies. D'un côté, le CX-5, c'est l'option familiale, avec de l'espace, du confort et un super plaisir de conduite. Sa fiabilité est jugée au-dessus de la norme. De l'autre, on a la Mazda 3, plus compacte, avec un design magnifique et un châssis affûté pour ceux qui aiment conduire. Mais le point commun entre les deux, c'est leur mécanique simple, robuste, sans point faible connu, grâce à ses excellents moteurs Skyactiv-J. Bon, on a passé en revue les forces de chacun de nos finalistes, c'est maintenant l'heure du grand bilan. Il faut synthétiser tout ça et répondre à la question cruciale. Au final, quel modèle choisir selon son profil et ses besoins? Si on devait résumer le duel au sommet, ça donnerait ça. D'un côté, la Toyota Corolla hybride, c'est le choix de la raison pure. Des coûts d'utilisation imbattables, une fiabilité maximale, c'est l'arme absolue pour un usage mixte avec beaucoup de villes. De l'autre côté, le Honda HR-V. Lui, c'est le champion de la polyvalence. Un SUV super pratique, modulable, sobre, parfait pour qui recherche une position de conduite haute et un usage plutôt périurbain. Donc, s'il ne fallait en choisir qu'une, notre recommandation se porterait sur la Toyota Corolla hybride. Et pourquoi elle? Tout simplement parce que le package qu'elle propose est quasiment imbattable. Fiabilité maximale, des coûts d'utilisation records et une super polyvalence, surtout si on opte pour la version break. En 2025, c'est sans doute le choix le plus rationnel et le plus sécurisant que l'on puisse faire. Mais attention, peu importe le modèle choisi au final, il y a 4 règles d'or à ne jamais oublier. Premièrement, on exige l'historique complet, carnet et facture. Deuxièmement, on consulte le rapport Histovec. C'est gratuit et indispensable. Troisièmement, on fait un essai routier complet. On teste tout, on écoute les bruits. Et enfin, quatrièmement, on choisit un vendeur sérieux. Que ce soit un particulier soigneux ou un pro qui offre une garantie, c'est vraiment la meilleure des assurances. Et on va se quitter sur cette réflexion. Et si la vraie fiabilité, au fond, ce n'était pas seulement une question de marque ou de moteur? Et si c'était d'abord et avant tout une question de méthode, de faire le bon choix en amont? Parce qu'en réalité, bien choisir sa voiture, c'est déjà s'acheter des années et des années de tranquillité d'esprit.